L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué en 2020 que 25% des malades de la planète, toutes pathologies confondues, sont africains. Fort de ce constat, les dirigeants africains militent en faveur de réformes profondes pour construire une architecture sanitaire capable d'emmener à l'indépendance sanitaire d'ici 2050. C'est dans ce cadre que le secteur pharmaceutique est un enjeu majeur en ce sens qu'un accès à des médicaments abordables et de qualité, ainsi que la mise en place de politiques publiques et de partenariats publics-privés adaptés sont des facteurs du développement du potentiel de croissance du secteur en Afrique. Vaccine equity cannot be guaranteed by goodwill alone. Les vaccins en Afrique ne peuvent être garantis par la seule bonne volonté. Nous avons vu de nombreux exemples qui nous ont convaincus. L'Afrique a besoin d'augmenter sa capacité de fabrication de produits médicaux essentiels. For vaccines and other essential medical products. Les Nations Unies estiment que la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l'insuffisance des capacités de l'Afrique à fabriquer et à fournir les médicaments essentiels. Ce, bien que l'Afrique abrite 17,2% de la population mondiale, mais seulement 3% de la production pharmaceutique mondiale, soit 375 fabricants dans 37 pays africains. Ainsi, plus de 80% des produits pharmaceutiques et médicaux sont importés sur le continent. D'où l'importance pour les experts de développer des partenariats avec des organisations internationale pour une amélioration de la production locale. Lors de sa réunion de décembre, l'Alliance Covid pour les vaccins a approuvé un instrument appelé AVMA, un outil très important de plus d'1 milliard d'euros qui renforcera la fabrication de vaccins en Afrique. Grâce à cet instrument, nous espérons que l'Afrique pourra contribuer à la fabrication de vaccins. L'explosion démographique africaine et la croissance annoncée pour les 20 prochaines années pourraient être les catalyseurs d'un changement, comme le démontrent différents projets de développement dans le secteur de la santé, comme Gipto Pharma City, nouveau centre régional égyptien pour l'industrie pharmaceutique au Moyen-Orient. Dans l'optique de pourvoir aux besoins d'une population en pleine croissance, le CDC Africa envisage l'ouverture de 5 nouveaux sites de fabrication de vaccins d'ici 2040. Africa CDC, nous faisons un programme important qu'on appelle la fabrication locale des vaccins, des médicaments et des tests diagnostiques. Et nous avons l'ambition d'ici 2040 d'avoir au moins 60% de tous ces produits fabriqués en Afrique. L'insuffisance des capacités en ressources humaines, les incohérences politiques des départements du commerce, de l'industrie, de la santé et des finances entravent également la croissance d'un secteur pharmaceutique africain. Selon la BAD, lorsque tous les pays africains ratifieront l'accord de la ZLECAf, celui-ci intégrera un marché de 1,3 milliard de personnes et potentiellement 2,2 milliards de personnes d'ici 2050.